Bonjour chers amis, nous voilà donc de nouveau confinés pour une durée indéterminée. J'ai pensé qu'il serait bon de garder le contact de façon à continuer à faire vivre notre association. Je vous propose donc de vous faire en audiovisuel plusieurs séances techniques sur le dessin d'anatomie et la peinture. À l'issue de chaque séance, je vous donnerai un exercice que vous pourrez faire et me montrer. Ceci afin que je vous donne mon avis et ma correction. Je vais donc commencer aujourd'hui par vous parler de perspective. Je sais que certains d'entre vous ont une allergie à la perspective, mais rassurez-vous, vous n'attraperez pas d'eczéma. La perspective est indispensable au dessin. Il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. La perspective technique, compliquée, est souvent réservée aux architectes. Une autre perspective, qu'on appelle la perspective cavalière, qui concerne le dessin artistique. C'est celle que nous allons voir ensemble. La dernière est la perspective par la couleur. Lorsque nous n'avons pas de construction par les lignes, on a affaire à ce moment-là à la perspective par la couleur que nous verrons dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons aborder la perspective cavalière en commençant par le b.a.-ba. Je vais être très simple pour ne pas vous ennuyer et afin que vous passiez un moment de plaisir sans vous prendre la tête. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, je vais donc commencer par tracer une ligne horizontale que je vais appeler la ligne d'horizon. La ligne d'horizon a pour définition ligne horizontale située au niveau des yeux, la plupart du temps imaginaire et à perte de vue. Sur cette ligne d'horizon, je vais placer à peu près au centre un point de fuite. Voilà mon point de fuite. Et tout autour, je vais placer des volumes, comme ici, le carré, qui en perspective, bien sûr, deviendra un cube, un rectangle pour le deuxième, un triangle pour le troisième, un autre volume ici en dessous, un cercle également, et un dernier volume, je vais reprendre mon losange dans l'autre sens. Voilà, j'ai donc là 6 volumes auxquels je vais tracer la perspective. Première observation, j'ai 3 volumes qui sont placés au-dessus de la ligne d'horizon, c'est-à-dire au-dessus du niveau de mes yeux. Ce qui veut dire qu'étant placé au-dessus, je verrai automatiquement le dessous. Dessous, dessous et dessous. Placé sous la ligne d'horizon, ça veut dire que j'en verrai le dessus, dessus et dessus. Bien, maintenant je mène la perspective. Mon premier volume placé au-dessus et à ma gauche, ça veut dire que j'en verrai donc le côté droit. Voilà, maintenant je fais ma perspective. Je vais partir de ces 3 points pour rejoindre le point de fuite par 3 lignes de fuite que voilà, qui sont pas très droites, mais c'est pas grave, et je détermine mon deuxième plan. Voilà, deuxième plan parallèle au premier et bloqué entre deux fuyantes. Le deuxième volume placé au-dessus de mon point de fuite, je verrai le dessous. Est-ce que je verrai les côtés? Non et non. Donc, je vais mener ma perspective partant de ces 2 points et je détermine la profondeur où je veux. Le troisième, même topo, vue du dessous, vue du côté. Je vais donc maintenant mener cette perspective, voilà, jusqu'au point de fuite, et je vais déterminer mon deuxième plan, toujours parallèle au premier et coincé entre mes 2 fuyantes. Pareil pour le dessous, mais là, je ne verrai plus que le dessus, et là, par exemple, le côté. Pour le cercle, le dessus, et l'autre, le dessus également, plus un côté. Je recommence, perspective, hop, hop, dessus, côté. Le cercle, les 2 côtés extérieurs, et l'arc de cercle. Le dernier, ici,
ici, et ici. Et maintenant, côté dessus. Voilà, c'est très très simple. Donc vous pouvez vous amuser à ça, même à, si vous voulez, changer, faire d'autres volumes, ce que vous voulez. Et en deuxième exercice, on va repartir avec une ligne d'horizon, toujours. Donc je la trace. On va faire une perspective à un seul point de fuite, celui que vous voulez. Puis, on mettra au-dessus ou au-dessous de la ligne d'horizon les lettres de votre prénom ou une partie des lettres de votre prénom. Par exemple, je me mets au-dessus de la ligne d'horizon et là, ce sera tout le prénom, toutes vos lettres en dessus ou en dessous. Donc, au-dessus, je vais par exemple mettre le F de Françoise. Voilà, je trace une lettre avec un fort jambage qui va vous faire à peu près 1 centimètre. Voilà. Maintenant, je vais mener la perspective du F. Je suis sur la ligne d'horizon, je verrai dessous. Dessous, dessous. Je suis à gauche, je verrai la droite, la droite, la droite. Maintenant, perspective. Je vais partir direction le point de fuite. Direction le point de fuite. Le point de fuite. Le point de fuite. Le point de fuite. Je ne trace pas celui-là, bien sûr, puisqu'on ne voit pas le dessus. Donc, celui-là, oui. Le dessous là, oui. Le côté là, oui. Et le dessous, oui. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à tracer la perspective du F. Là. Le dessous. Le côté. Le côté. Le dessous. Le côté. Et le dessous. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, perspective, ligne d'horizon, un seul point de fuite, les lettres, épaisseur de jambage environ 1 centimètre, et vous tracez la perspective à un seul point de fuite. Allez, bon courage à vous et envoyez-moi tout ça.